C'est une histoire ancienne, mais toujours actuelle. L'histoire de 10 jeunes filles qui étaient invitées à un mariage. Et dans la tradition, le marié devait faire différentes activités avant de revenir et de finir la tradition du mariage. Et ces jeunes filles attendaient pour rentrer dans la salle de noces. Elles étaient toutes vêtues de leur robe blanche. Elles étaient intéressées, elles attendaient avec impatience ce moment où elles fêteraient avec tout le reste du village. Et à l'époque, il n'y avait pas d'électricité et elles avaient des lampes à huile, euh, comme nous au Nigeria, des lampes à kérosène qui fonctionnaient avec du kérosène. Et donc, il y avait une mèche et quand on avait besoin d'allumer la lampe, on frottait une allumette, on mettait le feu à la mèche et le kérosène commençait à brûler et la lampe éclairait euh, tout le voisinage. Alors elles étaient là avec leur lampe et elles ont mis la lampe euh, au minimum et puis pour ne pas l'utiliser trop. Et puis finalement elles se sont endormies parce que ça durait longtemps. On ne savait pas exactement à quelle heure le marié allait rentrer. Donc elles attendaient, puis elles s'ennuyaient, il faut dire. Après avoir bavardé, occupé, essayé d'occuper le temps, elles ont fini par s'endormir. Et d'un seul coup, au milieu de la nuit, elles entendent le cri: Il est là, il est là. Elles se réveillent, elles, elles s'habillent, et puis elles essayent de rallumer leurs lampes, et les lampes étaient éteintes, parce que le kérosène avait fini. Mais 5 d'entre elles avaient apporté un petit flacon contenant du kérosène. Et donc elles ont remis du kérosène dans leurs lampes et ont allumé leurs lampes. Les 5 autres se sont trouvées sans rien, avec des lampes éteintes. Et elles ont dit aux autres: s'il vous plaît, je vous en prie, donnez-nous un peu de kérosène. Et les autres ont dit: ben non, on a fini toute notre réserve, on ne peut plus rien faire, mais il y a le petit marché de nuit qui est encore là, vous pouvez toujours y aller. Alors elles sont parties chercher du kérosène. Et celles qui étaient prêtes, avec leurs lampes allumées, sont entrées à la suite du marié et de son entourage dans la salle de noces. Et on a fermé la porte, parce que normalement, personne ne laisse une porte extérieure ouverte la nuit. On a fermé la porte et on l'a bien barricadée contre les voleurs et les cambrioleurs. Et la fête a commencé. Quand les 5 autres sont arrivés, après avoir rallumé leurs lampes, elles ont frappé, tambouriné. Personne ne voulait ouvrir. Elles ont dit: mais on fait partie des invités, on est là, on est prêts. Et le portier a appelé finalement le marié en lui disant: elles font un raffut pas possible, viens voir. Et il leur a dit: qui est-ce? Qui êtes-vous? Elles ont dit: mais on fait partie des invités. Il y a Sabine, il y a Marie, il y a Joséphine, il y a euh, Thérèse. Et il leur a dit: désolé, je ne vous connais pas. Dit: comment? On était à l'église avec toi. On était là quand tu es parti et que tu as annoncé que tu allais revenir. On priait, on a servi l'église, on a participé aux délivrances, on était actifs, on a donné à manger aux pauvres. Il a dit: je ne vous connais pas. Partez, allez-vous-en. Cette histoire pourrait être une histoire de l'ancien temps, mais c'est une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous. Nous tous qui ont répondu à l'appel de Jésus, le marié. Nous tous qui avons accepté l'invitation à la noce. Nous tous qui
servi l'Église, qui ont demandé à être acceptés comme membres et qui ont été acceptés. On nous a serré la main à l'Église, on a dit « Vous êtes bienvenus ». On comptait sur nous, on était là quand il fallait prier, on était là quand il fallait aider à la distribution de la communion, on était là quand l'Église avait besoin d'aide. Mais petit à petit, la routine s'est installée. On a commencé à se dire que c'était un peu ennuyeux de prier tous les jours, de lire la Bible. Il y avait tant d'autres alternatives, tant de programmes de télévision, tant d'occasions de sortir et de prendre plaisir avec les autres, tant d'occasions de loisirs. Jésus a dit « Je viens bientôt ». Et il s'est adressé à une église particulière dans le livre de l'Apocalypse en disant « J'aurais vraiment préféré que vous soyez froide et pas intéressée, ou bien bouillant. Mais vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous êtes des chrétiens tièdes. La passion vous a quitté. Vous avez oublié votre premier amour. » Et il nous a avertis. Plusieurs endroits dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas juste une parole, mais plusieurs. L'histoire des vierges sages et des vierges folles est un exemple. L'histoire des apôtres Pierre, Jacques et Jean qui étaient là à Gethsémani avec Jésus, et Jésus agonisait mentalement, sachant qu'il allait mourir le lendemain matin, et qui leur disait « J'ai besoin que vous priez avec moi ». Et leurs yeux étaient lourds, ils se sont endormis. Jésus est revenu « Réveillez-vous, réveillez-vous, la chair est faible, il faut se réveiller, il faut prier ». Dès qu'il était parti, ils ont recommencé à dormir. Et la troisième fois, quand il est revenu, il leur a dit « Trop tard, celui qui me trahit est là ». Et le résultat immédiat, c'est que dès que Judas est arrivé avec les autres, ils se sont enfuis. Ils ont tous laissé Jésus. Et vous pouvez toujours dire comme Pierre le même jour, plus tôt, « Oh, je ne te laisserai jamais, je suis prêt à mourir avec toi. » Ce jour-là, il a oublié, il a tout oublié. Mais à la dernière minute, il s'est repenti. Mais qui sait si vous aurez le temps de vous repentir le jour où Jésus revient? Qu'il revienne à la fin des temps ou qu'il revienne pour vous appeler à passer à travers la mort pour le rejoindre. Serez-vous prêts quand il viendra? Mes frères, mes sœurs, c'est une chose sérieuse. Il n'y a rien de plus sérieux que cette histoire. Alors, considérez